Et- Passons. Démarrons donc par l'affiche de la soirée. du Monaco championnat. PSG. Bon, allez, par là. Le leader face au troisième de la Ligue 1. Paris prépare le huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad mardi à 21h. La semaine a été marquée par le début de tension dans la relation Luis Enrique et Mbappé parce que pour la première fois de la saison, Mbappé a été remplacé en cours de match dimanche dernier contre Rennes alors qu'il n'était pas blessé. Luis Enrique s'est justifié en expliquant que le PSG devait apprendre à jouer sans Kylian et hier il en a rajouté une couche en conférence de presse. Nous aurons une équipe bien meilleure la saison prochaine, sous-entendu sans Kylian Mbappé. Cette question est simple, messieurs. Vous avez pris des médicaments ou quoi? Ah bah on va en discuter. Est-ce que la gestion de Mbappé par Luis Enrique est catastrophique, Jérôme? Oui, 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 oui. Oui, oui, en fait, je ne comprends pas. Moi, j'ai défendu Luis Enrique jusqu'à là. Et c'est pas parce qu'il touche à mon chouchou pour anticiper toutes les insultes que tu peux prendre sur les réseaux sociaux quand tu défends. Tu as le malheur de défendre Kylian Mbappé. Mais n'empêche que c'est pas, je fais pas exprès, si tu veux, de le défendre. Je trouve que c'est injuste de la part de Luis Enrique. Quand on connaît, et je peux vous dire de sources sûres, que la relation était très bonne entre les deux, qu'il y avait beaucoup d'échanges au quotidien, beaucoup d'échanges sur son positionnement tout au long de l'année, qu'on l'a vu et à travers ses déclarations à Luis Enrique tout au long de la première partie de saison, où il était déchargé de beaucoup de tâches défensives, de repli, un peu déconnecté, un peu trop libre à mon sens, mais ça c'est Luis Enrique qui l'a dit, qui l'a présenté comme ça. Kylian Mbappé, il joue où il veut, il fait ce qu'il veut, c'est aux autres de s'adapter. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi. Donc une fois que tu as dit ça, et que là tu rétropédales, et que tu attends que soi-disant tu as été surpris de sa décision alors qu'elle te touche même pas, parce que si Kylian Mbappé s'en va du Paris Saint-Germain, c'est pas à cause de Luis Enrique, c'est juste parce que pour lui c'est la fin d'un cycle, la fin d'un projet, il a envie, il a besoin d'aller sur un autre projet. Ça se respecte, il va rester 7 ans en tout au Paris Saint-Germain. Donc une fois que tu as dit ça, c'est pas contre Luis Enrique, mais lui j'ai l'impression qu'il en a fait une affaire personnelle. Donc aujourd'hui, vu qu'il lui a dit et qu'il a prévenu, alors peut-être qu'il a été surpris, Luis Enrique, avec son ego, qu'il prévienne Nasser avant lui. Tu crois qu'il est vexé? Je sais pas, c'est tout comme. Mais ce qui est sûr, c'est que là où je le comprends pas, c'est que toutes les petites phrases comme ça, on connaît Kylian comme il est, sa personnalité, son ego aussi surdimensionné. Bien sûr que ça peut le braquer. Alors ça peut l'exciter aussi en disant « Ah, toi, tu m'attaques, t'en fais pas, je vais répondre présent sur le terrain, je vais te faire gagner. » Comme il a fait. Il y a eu la petite phrase, rappelle-toi, après le match de Reims, quand il est parti en équipe de France, quand il avait mis un hat-trick, en disant oui, bon, il marque des buts, mais j'attends beaucoup mieux de lui dans le jeu. Ouais. Voilà. Donc, ça l'a réveillé, en quelque sorte. Donc, on peut dire, après, derrière, il y a eu un peu de calénothérapie. Et maintenant, il l'attaque. Donc, le risque, je vais te dire ce qui peut se passer, c'est que déjà, tu perds un petit peu la performance de Kylian, parce qu'au d'un moment, il peut se dire, écoute, l'année prochaine, je m'en vais, on va être champion de France. Je vais être meilleur buteur. Normalement, il n'y a pas de problème. Je vais être meilleur buteur, je vais marquer des buts. Mais quand ça va devenir dur, et c'est là que tu prends le pas, peut-être qu'au d'un moment, il va se dire écoute, c'est dur, mais je ne l'ai pas préparé comme un match où c'était dur. Donc, je vais faire comme les autres, je vais subir. Et si Kylian Mbappé, il subit, mais triste Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, tout repose sur lui. Mais il y a encore 3 mois à faire. Et 3 mois les plus importants de l'année. Donc, tu as plutôt intérêt à l'avoir avec toi que contre toi. C'est tout. Donc, j'attends de voir vraiment excité de voir la réaction de Kylian par rapport à tout ça, et surtout de Luis Enrique dans son approche, dans ce qu'il va faire, parce que imagine, c'est dur, et je pense que ça sera dur pour le PSG ce soir, imagine c'est dur, et qu'à la 50e ou 60e, il fait comme contre Rennes, il le sorte. Mais moi, je peux vous dire, attention c'est vrai que c'est au retour du bâton. C'est la question qu'on se pose, Jean-Michel. À quoi ça sert de faire des déclarations pareilles? À se mettre en difficulté et à se mettre au niveau de ses dirigeants. Parce que le cas Mbappé, le verre était dans le fruit dès le mois de juillet, lorsqu'il est parti dans le loft. Dès le départ, je n'ai jamais compris qu'on puisse... je sais bien... Benoît, que tu as dit tout à l'heure que les contrats ne servaient à rien. Oui, moi aussi, je l'ai en travers de la gorge, ça. Voilà, et donc... Pardon d'être dans le foot moderne, excusez-moi. Il avait un contrat qu'il a respecté, et il y avait des procédures qu'il a respectées, et le Qatar a été très étonné. Je pense
que tu as dû être élevé au Qatar. Et le Qatar a été très, très étonné que Kylian Mbappé suive et respecte le contrat. Parce qu'il n'a fait que respecter le contrat en suivant les procédures qui s'imposaient. Là, le verre était dans le fruit. L'affaire était réglée. Hein. Le jour où il a passé 15 jours. Et il y avait une chance. Il y avait une chance pour que les choses se terminent du mieux possible. Séparation, c'est jamais facile. Mais il y avait une chance pour que ça se termine le mieux possible. C'était avec le groupe et avec l'entraîneur. Et que Mbappé fasse une fin de saison comme il l'avait fait lorsque il était en fin de contrat, je crois. Oui, il y a 2 ans. Et en 2 ans, il avait fait une saison magnifique. Oui, c'est vrai. Il avait fait une saison magnifique. Donc, tu avais une chance. Et il va nous faire cette déclaration, d'abord en le sortant. À la limite, il peut le sortir. Je ne dis pas, c'est pas un crime de lèse-majesté. Quand tu ne l'as pas fait de l'année, Jean-Michel, même quand il n'était pas bon, pourquoi il le fait maintenant surtout, et pourquoi il nous dit c'est parce qu'il va partir. Mais surtout, une fois que tu l'as sorti, ne lui mets pas, alors qu'il a le dos tourné, ne lui mets pas un coup entre les omoplates en disant exactement. Bon, l'année prochaine, on va avoir une meilleure équipe. Oh, Luis Enrique, occupe-toi des matchs là qui arrivent, du match de ce soir, du match de mardi, de la Ligue des Champions, du championnat. Occupe-toi de ça. Tu le sais très bien, Luis Enrique. Du jour au lendemain, tu étais sélectionneur de l'équipe d'Espagne. 24 heures après, tu étais chômeur. Ça va vite, le métier d'entraîneur. Oui, ça va vite. Donc, t'occupes pas de ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Occupe-toi de ce qui se passe maintenant avec les joueurs que tu as, et notamment Mbappé. Et puis surtout, Jean-Michel, c'est une façon aussi, je suis désolé, j'ai l'impression que pour lui, il se dédouane. En fait, parce que rappelle-toi ce qu'il nous a dit au mois de décembre. Cette équipe, elle sera meilleure au mois de février. Oui. Est-ce que... Franchement, et j'ai laissé la chance au produit. Est-ce que le PSG aujourd'hui est meilleur qu'au mois de décembre? Mais moi, je te dis que non. Il a trouvé une base, il a mis un style d'équipe bien précis. Aujourd'hui, tu sais qu'ils vont jouer en 4-3-3, avec un 3-4-3 quand ils ont le ballon. Ok, ça, tu le sais. Maintenant, il y a eu 8 mois pour qu'on arrive à mettre, à lire son dispositif tactique qu'il voulait. Par contre, derrière, je suis désolé, mais les joueurs, comment ils sont appropriés cette tactique-là, comment ils ont progressé, à part Barcola qui a pris du temps de jeu, et encore, ça reste encore un joueur qui doit progresser. Tu n'es pas à l'abri d'une fantaisie, style je ne prends pas Lucas Hernandez et je prends... c'est vrai. Tu n'es pas à l'abri d'une fantaisie quand même. Et je mets Beraldo. Et je mets Beraldo. Non, mais c'est vrai. Donc, le seul argument que j'entends, j'y avais même pas pensé, c'est toi qui viens de le donner, c'est peut-être piquer l'orgueil. Alors peut-être que c'est maladroit, hein, mais c'est la seule explication de faire piquer l'orgueil. Mais tu veux qu'il soit meilleur que meilleur? Mais oui, non mais... c'est de le secouer, lui dire allez, ça y est, c'est maintenant, on a besoin de toi maintenant. T'as pas besoin de le secouer. Et puis, piquer l'orgueil. Et je te le dis, encore une fois, je suis bien placé parce que j'ai aussi, et j'avais un ego surdimensionné. Et encore une fois, je ne me mets pas à la hauteur de Kylian Mbappé. J'anticipe ceux qui vont me dire mais il se prend pour Kylian Mbappé. Non, pas du tout. Mais par contre, j'avais un rôle important dans les équipes et ça, j'en suis fier. C'est la vérité. Mais j'avais mon ego. Et que tu peux te piquer 1 fois, 2 fois, mais arrête. Stop. Après, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un entraîneur ou des dirigeants qui te piquent pour que tu performes. Oh, on parle de Kylian Mbappé. Il a 25 ans, il a tout gagné. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a prouvé que lorsqu'il était même dans une situation contractuelle délicate, on en parlait tout à l'heure, il était performant. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches juste à ce qu'ils se braquent et en arriver à faire un conflit. Et là, pour de bon, alors tant mieux pour nous. Hein. Ils vont nous faire l'actu. Hein. Mais par contre, pas l'actu dans le bon sens. Et pourtant, le PSG, ils m'ont toujours dit... Pas mardi. Non, mais je sais, Jean-Michel. Mais ce que je veux dire, c'est que le PSG se plaint souvent de l'atmosphère qu'il y a avant les grands matchs où il y a une pression qui est énorme. Ok, c'est vrai, c'est la réalité. Et peut-être que nous, les médias, et je me mets dedans, on est
par moment peut-être trop négatif et on voit pas on voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Exact, ouais, voilà, plutôt dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Et d'accord, et je peux comprendre, mais là, ils se mettent le feu tout seuls. Ils se mettent le feu tout seuls. Ils voulaient du calme avant ces matchs de Ligue des Champions. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune interview accordée pour un joueur du Paris Saint-Germain avant le match retour, ce qui est incroyable. Aucun dirigeant. Aucun directeur sportif, rien, personne parle parce qu'ils veulent. Ils se font pas dessus quand même. Ah, ils ont peur. Mais la preuve, et comment tu l'expliques, Jean-Michel, ça? Que tu demandes des interviews, que des joueurs t'accordent. Je ne me demande pas d'expliquer, je n'explique pas la sortie de voilà. C'est pour ça. Donc moi, je te le dis, parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, oui, mais on va pas faire parler un joueur, parce qu'imagine, il y a une remontada à la Real Sociedad. Non, mais arrêtez. Ah ouais, là, ça fait peur. Ah ouais, si on commence à penser à ça, alors voilà. gagné alors donc, 2-0 à l'année. essaye de minimiser les conférences de presse de Luis Enrique.